léger vent de harmattan souffle depuis ce samedi. Prenez donc vos précautions. 13h à Ménotin et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres de ce journal. Incendie hier à Akpakpa, une explosion de gaz dans un magasin dans le quartier à Elawadje 1 a provoqué dans le quartier un incendie avec un bilan non moins important suivi dans cette édition. Les premiers propos des autorités municipales recueillis par une équipe de Canal 3 Bénin. En marge de leur présence au Bénin dans le cadre des Vodun Days, quelques personnalités ont été reçues par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Ajadi Bakari. Au nombre de celles-ci, le maire de Salvador. Plusieurs sujets ont meublé leurs échanges et les précisions à suivre. Et puis, fête des religions endogènes. La commune de Natitengu a également célébré l'événement. Les détails dans ce journal avec Alassane Harouna. On démarre par cette triste note. Vous l'avez certainement lu et vu sur les réseaux sociaux. Un grave incident s'est produit dans l'après-midi de ce samedi 11 janvier 2025 à Akpakpa et Elawadje 1 dans le 3e arrondissement de Cotonou, non loin de l'école maternelle. Selon les informations que nous avons reçues, il s'agit d'une explosion de gaz qui a plongé le quartier dans la peur et beaucoup de questionnements. On dénombre pour l'heure 6 morts selon le chef d'arrondissement. Certaines victimes rescapées auraient été référées à certains centres de santé de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour être prises en charge. Comme vous pouvez le constater sur les images qui passent, cette explosion s'est produite dans une agglomération avec de grosses flammes. Les populations n'ont pu s'empêcher de se regrouper pour filmer et observer. Selon des témoignages recueillis sur place, cette explosion a pollué l'environnement, rendant l'atmosphère invivable. Nous suivons à présent Luc Atropo qui est allé constater les dégâts et apprécier la situation. Voilà ce qu'il a confié aux hommes des médias qui ont fait le déplacement des lieux. Il en appelle au sens de responsabilité de tous. On le suit. Je pense que c'est l'occasion à nouveau de rappeler à chacun que notre irresponsabilité ne doit pas créer de dommages à des gens paisibles, à des paisibles populations. Parce que lorsque vous exposez des produits toxiques, alors que ceux qui sont là ne sont pas censés savoir ce que vous avez exposé, et que comme ça, vous les entraînez dans l'au-delà, c'est quand même assez triste. Moi, je pense que dans de pareilles circonstances, les mots souvent manquent. Je voudrais par contre remercier les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, les policiers, l'agent de la maison civile, son directeur, toutes les autorités. Avec le déplacement, le chef d'arrondissement, les conseillers, les chefs de quartier, sont tous mobilisés. Je voudrais leur en savoir gré et prier pour que les âmes des disparus reposent en paix. Les vraies causes de cette explosion demeurent inconnues pour l'instant, mais les flammes ont rapidement embrasé tout l'immeuble, dégageant une épaisse fumée toxique visible à des kilomètres. Les sapeurs-pompiers sont intervenus plus tard pour maîtriser le feu et sécuriser les lieux. Le chef du 3e arrondissement de Cotonou, qui a suivi la situation de très près, était sur les lieux dans la soirée de ce samedi. On va le suivre. Je commence par vous dire que je suis triste. Je suis triste parce que nous sommes en début d'année 2025, et nous sommes en période festive. C'est les Vodun Days. Nous étions tous sur les divers fronts, à Ouida et un peu partout. Et voilà qu'un malheur nous frappe dans le 3e arrondissement, au quartier à Elawadje. Je ne sais exactement ce que les hommes d'affaires ont entreposé dans ce magasin qui a explosé et des gaz toxiques se sont échappés. On ne connaît même pas la nature de ces gaz. Nous attendons que les experts nous fassent le point. On dénombre actuellement 6 morts, après ce que nous a dit les sapeurs-pompiers. Voyez-vous. Les morts sont sur les lieux. Je ne saurais le dire. La situation est préoccupante. Voyez-vous.
J'ai réuni mon état-major, on est en veille et on suit la situation de très près. Nous sommes dans la fenêtre vaudondaise de cette édition. Foubidi-Yako, ces sources présagent que se présente l'année 2025 selon la consultation du TOFA réalisée à Ouidah ce vendredi 10 janvier. Cette cérémonie scelle les manifestations de la deuxième journée des vaudondaises. Mais avant la consultation de l'oracle, nos envoyés spéciaux à Ouidah nous font ici un récapitulatif de cette journée consacrée aux pratiques ancestrales et à la culture béninoise dans la cité de Passé. Ulrich Gaba et Moufid Sabo. Deuxième journée, comptant pour les Vaudondaises édition 2025. Par milliers, les touristes affluent vers les stands pour acheter des articles souvenirs. Un moment de bonnes affaires pour vendeurs et clients. Dans les espaces réservés aux différents cultes, c'est la grande animation. Adeptes et visiteurs se côtoient autour des danses initiatiques. Un spectacle inédit pour la plupart des touristes. Dans le lot des visiteurs, ce groupe de touristes est composé pour la plupart de descendants africains venus découvrir la terre de leurs ancêtres. Cette Américaine résidant en Géorgie vient de faire son test d'ADN et a découvert que ses origines se situent entre le Bénin et le Togo. Et c'est émouvant pour elle de se savoir ici pour la première fois sur la terre de ses ancêtres. My first visit to Benin, I am absolutely filled with emotion that I can't even put into words. I used to really wonder, why is my physique this way? Why am I so small? I'm in my 50s, and I was told I would have a forever young body. Loin des danses et des tambours, c'est la grande effervescence à la porte du non-retour. C'est le grand brassage entre Béninois et étrangers. L'organisation des Vaudondaises est fortement appréciée. L'ambiance ici est très familiale. On a beaucoup d'étrangers, beaucoup de frères de la diaspora et ça se passe très bien. La ville de Ouidah a beaucoup changé. Vous savez que le CTM, c'est une organisation qui est créée depuis 2015. Nous avons pratiquement 10 ans maintenant et dès notre création, nous nous sommes battus pour la facilitation des entrées dans notre cher et beau pays. Donc, et nous avons eu la chance d'avoir un président comme le président Talon qui a accepté de faire de l'exemption des visas pour les Africains une réalité. Comme vous le constatez, le Bénin a été révélé au monde entier. Aujourd'hui, le Bénin est placé sur le toit du monde entier. Et le CTM est en train de jouer sa partition dans l'épanouissement du tourisme, qui est un levier important du développement dans notre pays. Des peuples venus du Bénin profond et des personnes venues de toutes les parties du monde. On a vu les Américains, on a vu les Européens, on a vu les gens venus des Caraïbes, des Antilles. Franchement, c'est une réussite parfaite, les Vaudondaises, et on ne peut que dire merci à notre gouvernement, merci au chef de l'État. L'effervescence de l'après-midi laisse finalement place à la cérémonie phare de ce deuxième jour, la consultation de l'oracle de l'année. Et voici le verdict du TOFA 2025, Fou-Yakou. Fou-Yakou est l'un des meilleurs fadous qui existent parmi les 256 que comporte le phare. Fou-Yakou apporte la protection, l'invincibilité et la prospérité pour le pays. Les interprétations de ce signe se poursuivent dans les coulisses et dans les couvents. Chaque prêtre du phare fait son apport et ses recommandations. Un collège de Bokonon sera mis sur pied sous peu pour identifier les rituels liés à ce présage afin de conjurer les mauvais sorts et garantir les bonnes vibrations qui découlent de cette consultation du TOFA 2025.
Et pour en savoir davantage sur ceci, nous recevons sur le plateau de ce 13h au Bénin, professeur Kofi Aza. Il est membre du comité des rites vaudou du Bénin. Professeur, bonjour. Bonjour et bonjour à nos téléspectateurs. Alors, les festivités des Vodou Days ont été marquées comme à la première édition par la consultation du TOFA. Déjà, rappelez-nous sous quel signe se présage l'année 2025. L'année 2025, comme nous a fait sortir le destin, c'est sur le signe Fubudiyaku. Voilà. Alors, Fubudiyaku, pour nous qui sommes profanes, veuillez nous expliquer ce que ça veut dire. Fubudiyaku, à l'entame, dispose en réalité que l'intrépide est sur la porte. Et que quand l'intrépide est sur la porte, aucun malheur ne peut traverser. Le Fa recommande à l'intrépide d'être beaucoup plus intransigeant, d'être beaucoup plus professionnel en quelque sorte pour nous permettre de traverser l'année en toute quiétude. Mais il poursuit également en disant que le déstabilisateur qui déstabilise tous les pays de la sous-région ne viendra pas déstabiliser le Bénin, il va échouer. Le FA met en exergue une collaboration interne de quelqu'un qui est en relation avec un autre qui déstabilise la sous-région en semant des troubles et des conflits armés. Et ils sont en quelque chose en train de discuter pour déstabiliser également le Bénin. Le FA dit ça va échouer. Et il poursuit également en disant que même si le piment fait 7 ans dans la bouteille, il ne peut pas être l'ami de l'œil. Il ne peut pas faire plaisir à l'œil. Le FA dit par là que chacun joue son rôle, en quelque sorte, que chacun joue son rôle et qu'on gère la situation de la nation sans état d'âme, en quelque sorte, pour que nous puissions aller à bon port. Mais il a également parlé des maricopus. Le FA dit que le coucou va vouloir tuer l'amant de sa femme et va tuer sa propre femme. Où nous recommandons beaucoup plus l'indulgence et surtout de la retenue parce que on va découvrir l'adultère de la femme, va vouloir faire mal à l'homme, mais ce mal-là va tomber sur sa propre femme et puis après on va se retrouver également en prison. Il faut faire très attention, on va se retrouver en prison à cause de crimes passionnels. D'accord. Alors, quelle est la conduite à tenir par les Béninois sous ce signe? Quelles sont les choses à éviter durant 2025? L'essentiel, c'est déjà qu'on s'active pour pouvoir faire les sacrifices. Quelque chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut protéger les enfants. Parce que le FA dit que le coq, quand il amène ses enfants avec sa femme, dans la belle famille, que les enfants ne retourneront pas. Le FA parle d'infanticide. Il faut faire très attention et protéger davantage les enfants pour qu'on ne vive pas ce cas-là au cours de 2025. En dehors de ça, les virées nocturnes, il faudra vraiment que ça soit vraiment modéré, au fait, pour ne pas subir des avanies au cours de l'année. C'est l'essentiel. Mais le gros lot, c'est les sacrifices expiatoires, propitiatoires qui devront être exécutés très rapidement pour le bien de la population. Et le comité est déjà à pied d'œuvre. Le comité est déjà à pied d'œuvre. Alors, merci beaucoup à vous, professeur Kofi Aza. Vous nous avez expliqué un peu sous quel signe le TOFA a été consulté cette année. Et merci pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes prêtre phare et membre du comité des rites vaudou du Bénin. Merci d'être venu et bon retour à vous. Merci. Nous poursuivons cette édition. Pour cette célébration des rites endogènes, la commune de Grand Popo a été l'un des points de ralliement des adeptes dans le département du Mono. Ici, les festivités ont été placées sur le signe de l'union autour de ce patrimoine ancestral qu'est le vaudou. La cérémonie s'est déroulée sur la grande place de la ville sous les yeux des autorités politico-administratives. On va faire le point avec Narcisse Alossé. Par centaines, touristes, têtes couronnées, guérisseurs traditionnels, adeptes dignitaires vaudou ont encore afflué cette année vers la place Bouviac-Ban de Grand Popo pour ce rendez-vous devenu annuel autour des religions endogènes au Bénin. Ici, les rituels de cette célébration ont été précédés d'une consultation de l'oracle. Et ce dernier a recommandé la réhabilitation de l'ancien dignitaire Sousa Guédengue. C'est pourquoi dans notre famille,
On parle toujours d'une famille horizontale et d'une famille verticale. L'horizontale, c'est celle qui comprend le père, la mère, etc., qui vivent. Mais la verticale va depuis l'ancêtre fondateur jusqu'aux descendants futurs. Il faut compter avec. C'est pourquoi ce que le phare a révélé, avec insistance qu'il faut réhabiliter Guédengue, ça ne me surprend pas. La réhabilitation pour le respect de la mémoire d'un des plus hauts dignitaires du culte vaudou au monde et qui est natif de la région. Ce qui cadre avec l'organisation de ces festivités placées sous le signe de l'union et de la valorisation des richesses ancestrales. Vous savez, sans l'union, on ne peut rien bâtir. Il faut être ensemble pour pouvoir bâtir, pour pouvoir prospérer dans tout ce que nous faisions. Et dans les religions endogènes, il faut plus de l'union parce que la division s'installe très rapidement. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de mettre l'union dedans. Et maintenant, la valorisation de notre culture endogène et traditionnelle. Et si nous sommes ensemble, eh bien c'est le monde entier qui viendra ici en Afrique et pourquoi pas au Bénin chercher des solutions à leurs problèmes de santé. C'est vraiment ça un développement endogène durable. Derrière cette philosophie, les mots de l'exécutif et l'équivoque autour des Vodou Days a été levé. Ce qui se passe à Ouida, c'est juste la manifestation de l'aspect culturel et artistique de notre identité singulière qui est le vaudou et de notre culture qui est riche, diversifiée, afin de susciter l'engouement des touristes à venir visiter notre pays. Enfin, des démonstrations. Cette cérémonie a été clôturée par une parade des adeptes de plusieurs divinités avec couleur et ambiance. La fête des religions endogènes a également été célébrée avec faste dans la commune de Semekpodji sous la direction de Cyril Kouzonwe, qui est le médiateur des dignitaires et cultes endogènes de la commune. Adeptes, autorités politico-administratives et population étaient à la place Tonifa pour magnifier la beauté des spiritualités vaudou. Reportage. Des corps dégoulinants de sueur, mosaïques de couleurs, chants et danses sacrés à la gloire de différentes divinités. C'était le décor ce vendredi dans la commune de Semekpodji pour ce qui est de la fête du 10 janvier, la fête des religions endogènes. Autorités politico-administratives, dignitaires religieux, fils et filles de Semekpodji étaient présents pour célébrer la beauté de ces spiritualités vaudou héritées des ancêtres. La commune de Semekpodji regorge beaucoup de potentiel touristique, tant matériel qu'immatériel. Et nous devons en donner la preuve chaque fois que l'opportunité nous sera offerte. C'est le lieu de témoigner notre gratitude au président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour ses nombreux investissements dans le cadre de la révélation de notre culture. Nous devons placer la célébration de nos cultures endogènes de ce jour sous le signe de la cohésion, de la compréhension mutuelle et de la convivialité retrouvée pour donner de la visibilité à nos actions au plan communal et national. Pour le maire Jonas Benametor, la valorisation et la promotion du Bénin comme destination touristique majeure en matière de spiritualité vaudou appelle également que l'on jette un regard bienveillant sur les couvents et les adeptes dont le personnel se renouvelle malheureusement très peu. Nous devons démystifier le vaudou. Le vaudou ne doit pas être diabolisé. Le vaudou doit être conçu, compris et entretenu comme nos églises. Alors, si l'organisation
la prise en compte du vaudou, la transformation du Bénin en une capitale mondiale de vaudou doit se pérenniser. Que faisons-nous de nos couvents? Que faisons-nous des adeptes qui doivent continuer cette tâche et être une matérialisation de ce que nous croyons, à ce que nous disons, à ce que nous faisons? Pourquoi baptiser les gens tous les jours dans les églises et combien on initie dans les couvents aujourd'hui? Nous constatons un vieillissement inquiétant de cette population-là, alors que nous faisons une campagne d'envergure internationale pour valoriser le vaudou dans notre pays. La commune de Sémépodi que je dirige doit savoir que la réhabilitation des temples, des couvents est en même temps une obligation que la construction des écoles, la construction des centres de santé. Une parade des fidèles vaudous et une bénédiction œcuménique ont clôturé les manifestations sur cette place Tonifa de Sémépodi. À l'instar des autres localités du Bénin, la ville de Nati Tengo a vibré le 10 janvier 2025 au rythme de la fête des cultes endogènes sous le leadership de Sa Majesté Dassakate Ponti XII, roi de Nati Tengo. Les adeptes du culte traditionnel ont célébré en symbiose cette fête à travers libation de tout genre et danse des divinités Egungun. Alassane Arounan pour les détails. Très tôt, ce matin du 10 janvier 2025, le roi Dassakate Ponti XII de Nati Tengo, entouré pour la circonstance d'autres chefs de divinité de la cité de Nanto, procède aux libations de circonstance au pied de ce fétiche sacré du palais royal afin d'avoir la clémence des divinités. C'est le premier acte des manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la fête des cultes endogènes à Nati Tengo. Bien d'autres sites de la ville, abritant des esprits et divinités, vont recevoir le roi et sa suite. À chaque étape, le même rituel avec le sacrifice d'un coq pour vénérer les esprits. On est en train de célébrer le 10 janvier, qui est une fête identitaire des religions endogènes. Et Nati Tengo n'est pas resté en marche. Nati Tengo a commencé les préparatifs 2 semaines avant. Et comme vous le constatez depuis hier, nous avions commencé par mettre les petits plats dans les grands. La fête à Nati Tengo, c'est pour la première fois qu'on est ensemble aujourd'hui et de le manifester. Et c'était quelque chose de très heureux pour moi d'entendre le roi Dassakate, le légende Dassakate, avec les membres du culte endogène. Tout le monde, de 7 heures, tout le monde est prêt. Et on a commencé par passer par des coins par où les divinités de Nati Tengo, on a immolé ce qu'on peut immoler. Dans l'après-midi, c'est la grande apothéose à cette légendaire place de l'ancienne gare routière de la ville, avec à la clé cette sortie majestueuse des Koubitors, grande attraction de cette fête. La cohésion sociale, ça s'expérimente ici à Nati Tengo, c'est le laboratoire où ensemble nous vivons comme les frères et sœurs d'une même région, malgré nos diversités. J'invite les autres, je vois les revenants Egungun ici, et je crois que l'année prochaine, nous allons voir les Kuntukun de Wama, les Kounia, le Dipenti de Tamari. Je remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays. Loin de la ville de Ouida qui abrite les manifestations officielles du Vaudou Days, les populations de Nati Tengo ont aussi sacrifié à la tradition du 10 janvier à travers libations diverses et la sortie des divinités.
Les manifestations se sont poursuivies dans les couvents et temples de la ville jusqu'au petit matin. On s'intéresse à présent à une divinité présentée comme la solution à la sorcellerie. Le vaudou Atingali aurait la réputation, selon ses prêtres et fidèles, de combattre les sorciers. Il trouve ses origines en Inde, mais le vaudou Atingali a fait le tour du monde et a atterri au Bénin via le Ghana. Force, puissance et interdit du vaudou Atingali dans ce reportage que nous ramène Wahab Alikpara. Au milieu de ce monde insondable des religions endogènes et dans cette floraison des divinités figure le vaudou Atingali. Ses prêtres le désignent comme le bouclier de la sorcellerie et de tout esprit visant à faire du mal. Vaudou Atingali est donc le messager, le protecteur et l'ange gardien des esprits torturés. Atingali, c'est un fétiche qui lutte contre la sorcellerie. Il lutte contre les mauvais sorts, les mauvais esprits. C'est un messager. C'est les anges, quoi. C'est les gens. Si tu viens maintenant, si tu as quelque chose, sans moi-même, les anges peuvent venir te dire ce que tu as. Ce qui te bloque dans ta vie, et ils vont tout dire. Et les sacrifices qu'on peut faire pour que tu sois guéri, on va te dire. Atingali est venu de l'Inde. C'est un fétiche de l'Inde. Si on demande à les anciens qui ont adoré Atingali, ça vient de l'Inde. Mais la base maintenant, c'est à Ghana. C'est au Ghana qu'il a quitté pour arriver chez nous ici. Sa force-là, j'attendais, je vois comment il travaille. C'est pour cela qu'il m'a appelé, je l'ai cherché et installé dans ma maison. Et vraiment, il lutte vraiment pour moi. Je suis ici aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à Atingali que je suis là. Et il lutte beaucoup. Depuis que vous avez installé Atingali, j'ai lu ici, ça fait je crois depuis 2009, quels sont les miracles que Atingali a pu concrétiser ici de façon significative? Il y a beaucoup de miracles. Je ne peux pas tous citer même. C'est mon grand-papa qui est Bokono. Avant que mon papa est Bokono, moi je suis sur la trône de mon vieux. Si je ne prends pas Atingali là, je ne serai plus là. Parce qu'il y a la lutte, vraiment, dans la famille, ça ne va pas du tout. On ne me voulait même pas. J'ai une femme, il s'appelle Yabo. Je l'ai épousée, ça fait, on a resté ensemble on a fait au moins 4 enfants, 100 enfants. Mais le jour qu'on a installé à Atingali, dans la semaine même, ça c'est un miracle que je n'ai jamais vu. Dans la semaine même, elle est tombée enceinte. Et son enfant, je l'ai nommé Awani. Et si on fait Tabaski là, les musulmans font Tabaski là, nous aussi on fait. Si on fait Ramadan, si on fait, même, comment on dit, Noubla, Carême, c'est ça. Nous aussi on fait avec les musulmans. Lorsqu'on a fini la Carême là, c'est le jour là que l'enfant là est né. Et c'est pour cela que je l'ai nommé le nom Awani. Vous voyez, non? Les miracles sont beaucoup. Le vaudou Atingali est quelque peu craint en raison de ses exigences, mais surtout des interdits qui l'accompagnent et qui le singularisent. Mais il ne connaît pas même son presse. Parce qu'il y a ces interdictions que tu ne peux pas faire. Comme les samedis, à partir les vendredis, tu ne dois pas coucher avec ta femme. Ça c'est interdit. C'est la première chose de Atingali. Et la deuxièmement, tu ne dois pas boire l'alcool. Alcool sorabi, cochon, huile de palme. Et il y a le guimau qu'on appelle yantotoui, tu ne dois pas manger. Et tchocho, l'huile de palme. Sans la huile, on ne prend pas, on n'utilise pas. Non, ça c'est interdit. Beurre de karité. Ces choses-là ne s'approchent pas avec vaudou Atingali. Si tu es dedans, tu dois arrêter ces choses-là. Sinon, il va se fâcher contre toi. Mais si se fâche, il va te laisser. Et les mauvais ceux qui sont derrière toi, qui te chassent depuis là, vont t'atteindre. Alors, comment on peut lui demander pardon lorsque, par exemple, on n'a pas respecté ses interdits, n'est-ce pas, et qu'il est fâché? Comment on peut lui demander pardon? Bon, c'est comme confession. Si tu es adepte du vaudou Atingali et tu as fait quelque chose du mal que tu ne peux pas faire, tu dois s'approcher de son prêtre pour dire que
mon père, j'ai fait telle chose. Hein. Et on va chercher les filles qu'on va prendre pour te laver. Et demander pardon. Tu vas acheter, il a des choses que tu vas acheter. Et pour qu'on va lui demander de te pardonner. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as reconnu ton tort. Et tu es arrivé et lui demander pardon. De là, il va accorder. On tue mouton, cabri, coq, poule, pétade, chat, chien, pigeon. Je l'annonçais en début d'édition, venu au Bénin dans le cadre des Vodun Days 2025, le représentant du gouverneur de l'État de Bahia au Brésil a été reçu en audience par le ministre béninois des Affaires étrangères ce samedi à son cabinet. L'objet de cette visite est de voir les possibilités de rétablissement et de renforcement des relations de coopération entre les deux États. À sa sortie d'audience, Mauricio Bacelar, représentant du gouverneur de Bahia, a fait le point de leurs échanges au micro de Goliath Sanusi et Elvis Tonokwa. Maurício Bacelar, sou secretário de Turismo do Estado. Les Béninois ont une grande importance dans la formation du peuple de Bahia au Brésil, culturellement et religieusement, dans notre gastronomie et dans nos coutumes et nos habitudes. Marcher dans les rues de Bahia, c'est presque la même chose que marcher dans les rues du Bénin. À cause de cette grande connexion culturelle, le président Talon a visité l'État de Bahia. Dans ce cadre, le président de Talon a demandé au gouvernement de Bahia de rétablir les liens historiques. Et aujourd'hui, nous avons établi un dialogue avec le ministre des Relations extérieures pour viabiliser les possibilités. Au début du mois de décembre dernier, les techniciens du tourisme et du gouvernement brésilien étaient déjà ici au Bénin pour viabiliser les possibilités touristiques entre les deux endroits au monde, le Bénin et l'État de Bahia au Brésil. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des accords pour que les entreprises brésiliennes viennent visiter le Bénin et discuter avec le ministère des Relations extérieures des possibilités de secteurs d'activité viables pour ces entreprises. Et aussi, on a prévu une réunion de présentation touristique du Brésil ici au Bénin au mois de mars prochain. Roadshow turístico da Bahia aqui. Le maire de Salvador était également au cabinet du ministre béninois des Affaires étrangères ce samedi au menu des échanges avec l'hôte du ministre, Olusegun Ajadi Bakari, qui est en visite au Bénin dans le cadre des Vodun Days 2025, le renforcement des liens économiques et touristiques entre la ville de Salvador et le Bénin. À la fin de leurs échanges, Bruno Reis, maire de Salvador, s'est confié au micro de Goliath Sanusi. On le suit. La raison principale, c'était renforcer les liens économiques et les liens touristiques entre le Brésil, la ville de Salvador au Brésil et le Bénin. Parce que historiquement, il y a de grands liens entre ces deux endroits. Presque 40% des déportés de l'Afrique qui sont arrivés à la ville de Salvador venaient du Bénin. Donc les liens historiques sont bien établis. Et notre impression en arrivant ici, en regardant les gens autour de nous, c'est qu'on était à Salvador. On était parmi les gens, on voyait des gens qui nous rappellent tout le monde à Salvador. Alors, la relation entre le Bénin et Salvador avait 3 points essentiels. Le premier, c'était essayer de renforcer cette relation culturelle, essayer d'établir le tourisme des deux côtés. Et il y aura surtout la possibilité d'emmener des entrepreneurs ici au mois de mars pour qu'ils viennent étudier le marché touristique béninois pour les Brésiliens et surtout la ville de Ouida qui a un tourisme culturel et historique. Et aussi, il y a le troisième point qui est la maison du Bénin dans la ville de Salvador, qui est dans un endroit stratégique sur le plan touristique parce qu'elle établit
dans le centre historique de Salvador. L'objectif, c'est que les deux pays collaborent pour la restauration, la requalification et l'établissement de cette maison comme étant un point touristique important de la ville qui représente le Bénin. Comme cela, le mouvement et le flux migratoire, surtout dans le cadre du tourisme, qui passe par Salvador auront envie de connaître Ouidah. Et ceux qui passent par ici voudront connaître Salvador à Bahia. La première impression est excellente et c'est bon de venir à un événement qui arrive à mixer art, culture et ancestralité, spiritualité. C'était quelque chose de vraiment parfait. Nous félicitons l'organisation et nous sommes vraiment satisfaits pour la réception. Nous avons nos félicitations pour l'organisation, pour la manière, l'accueil chaleureux que nous avons reçu et la quantité de gens sans grands incidents. C'était quelque chose de vraiment merveilleux. Nous partons d'ici avec la meilleure impression du monde et nous allons tout faire pour l'impatience d'attendre la prochaine occasion et revenir. Melhores impressões et com desejo de poder retornar outras vezes. 35 minutes sont passées après 13 heures, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez une bonne fin de week-end en compagnie de nos programmes.